On en parlait, ils l'ont fait. Le monde va prendre une tournure assez étrange. Regardez le petit extrait suivant. With how fast tech is moving these days. All right. First things first, you want to define your target audience, right? Are they like tech enthusiasts, students, professionals? Knowing this helps a ton with tailoring your content. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de l'état actuel du voice chat de ChatGPT. Lorsque quelqu'un lui demande d'être le plus réaliste possible, en ajoutant des mots qui vont marquer des pauses et des effets comme E, A, U, etc. Mais nous avons eu des infos comme quoi cela va encore très grandement s'améliorer. Et je vais vous expliquer tout ça. J'en parlais notamment dans ma dernière vidéo sur Sam Altman, et il n'a pas fallu attendre très longtemps pour avoir plus de nouvelles. Et ce que vous allez voir ici, c'est également le modèle utilisé pour créer la voix du robot Figure One, que nous avons également vu dans une de mes vidéos précédentes. Et à vrai dire, au nombre de commentaires qui ont été postés sur cette vidéo, beaucoup d'entre vous doutaient de la véracité d'un tel modèle pour créer une voix réaliste. I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. Et nous avons maintenant la quasi-confirmation que ce modèle sera bientôt mis à disposition. Et qui plus est, OpenAI se dirige de plus en plus vers ce que l'on appelle un assistant personnel doté d'une intelligence artificielle donc. Un assistant toujours à votre disposition. Alors je commence à me faire une petite idée sur le produit final qui va arriver, notamment après avoir écouté l'interview de Sam Altman, je commence à apercevoir quelque chose qui va énormément changer les choses. Alors quelles implications cette technologie pourrait avoir sur notre quotidien? Eh bien c'est simple, imaginez-vous un assistant personnel, toujours à disposition dans votre poche, qui comprend non seulement ce que vous dites, mais aussi la façon dont vous le dites, capable de détecter les émotions dans la voix humaine, et surtout, capable de répondre exactement de la même façon que répondrait un vrai humain. En fait, comme si vous passiez un appel à un ami. Alors bien sûr, les exemples d'utilisation d'un tel modèle ne manqueraient pas. Par exemple, imaginez un enseignant virtuel, un professeur qui adapte sa méthode d'enseignement aux besoins spécifiques de chaque élève, qui parlerait exactement comme un professeur, mais doté de toute la puissance de l'IA. Que ce soit bien ou mal, nous nous dirigeons de plus en plus vers un tel futur en fait. Des postes tels que les enseignants, les docteurs, les caissiers, etc. seront de plus en plus des assistants virtuels qu'on leur attribue un corps ou pas. Cela pourrait très bien se passer derrière un écran. Mais vu la tournure des développements actuels, je pense que cela va être inséré sur un robot à l'aspect humanoïde. Si on compare l'évolution des modèles vocaux à une course, en fait OpenAI est ici en train de passer à la vitesse supérieure. Et très loin devant ses concurrents. Comme d'habitude bien sûr. Ce qui est vraiment bien, c'est que j'ai eu accès à la description d'un brevet que nous allons pouvoir analyser en direct. Et je suis en train de travailler sur ce modèle de façon un peu secrète, mais beaucoup d'indices tentent quand même à faire une image complète de ce qui arrive. Alors regardez ici leur trademark, ou en français, le brevet tout simplement. Et bien en fait, vous voyez que OpenAI a déposé un brevet très récemment, c'est-à-dire le 19 mars, qui s'appelle Voice Engine, générateur de voix. Et bien sûr, j'ai également eu accès aux détails de ce brevet, et regardez ici ce qu'ils nous disent. Par exemple, Voice and Speech Recognition. Vous voyez que mon accent anglais s'améliore de jour en jour, n'est-ce pas? Can you speak English? Fuck you! Bref, ici nous avons par exemple la reconnaissance de la parole, le traitement des commandes et la conversion entre texte et speech. On va pas tout faire, mais regardez ici le point particulier où il y a marqué Building Digital Voice Assistant. Can you speak English? Donc construire des assistants digitaux par voix. Alors je vais citer souvent ma dernière vidéo, mais parce que justement c'était le sujet, et c'est que les assistants digitaux vont devenir de plus en plus une réalité. Je vous passe la suite des points, mais en gros c'est pour dire la même chose, ils sont en train de construire un assistant personnel doté d'intelligence artificielle. Regardez ce tweet qui a été posté le 11 mars. Alors je pense que cette personne a des infos de l'intérieur. Ce tweet a été posté avant la prise de parole de Sam et avant le dépôt du brevet. Il nous dit qu'OpenAI va release, donc va sortir cette année, le meilleur assistant qu'on ait jamais vu. Que rien ne pourra se comparer à cet assistant-là. Alors il fera Jarvis, Samantha, Al, etc. Alors ça c'est des assistants un peu comme Alexa ou Siri ou Google Home par exemple. Il nous dit que tout ce dont avait besoin OpenAI, c'était une bonne fonction d'appel. On va passer les termes techniques. Mais qu'en gros c'était tout ce qu'ils avaient besoin et qu'ils l'ont maintenant. Et donc encore plus d'indices supplémentaires. Regardez ce tweet de Ben Newhouse, qui est donc responsable d'une des branches de OpenAI, où il disait qu'il était en train de recruter pour OpenAI. Et en gros, il nous dit, nous recrutons, car ils sont en train de construire le produit qui va sans doute rabattre les cartes et redéfinir toute l'industrie. Et de même, peu après, Peter Willender, le vice-président d'OpenAI, a rempli d'éloges donc Ben Newhouse en disant que son équipe est en train de construire un produit qui va tout changer. Alors je sais pas pourquoi il y a autant de remue autour de toute cette question,
Mais tout cela commence vraiment à se concrétiser et tout pointe à une sortie prochaine, du moins cette année, d'un modèle majeur de la part d'OpenAI. Alors est-ce que cela sera couplé avec un produit physique, comme par exemple l'appareil en soi de Alexa, ou le Google Home, l'appareil de Google? En fait c'est possible car regardez cet article. Tang Tan, le chef designer chez Apple, a récemment quitté l'entreprise Apple et a sans doute été débauché par Sam Altman lui-même. Alors est-ce qu'il aurait été recruté dans le but de créer un produit physique pour OpenAI? Ce n'est pas impossible. Si vraiment le produit qu'ils annoncent depuis des mois va être ainsi révolutionnaire, je pense qu'il s'agira d'un package en fait ou d'un produit qui réunira beaucoup d'aspects d'intelligence artificielle. Celui-ci combinera certainement la voix par IA, le raisonnement par IA, la vision par IA, etc. Tout ce qui a été fait aujourd'hui en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais suivre de très près tout cela. Et dès que j'ai des nouvelles à vous partager, bien sûr, concernant ce projet secret, vous serez les premiers informés. Nous vivons dans une des époques les plus intéressantes qui soient. Nous sommes à l'aube d'une révolution. Je le pense vraiment. Et nous serons vivants pour y assister. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie vraiment vers ma dernière vidéo où je parle en détail des révélations de Sam Altman lors de sa dernière interview. Et si vous voulez pousser encore plus loin le raisonnement d'un package unique, je vous renvoie également vers ma vidéo robotique ou Figure One, donc le robot de l'entreprise Figure, où vous verrez une combinaison de robots et de ce modèle de voix. En tout cas, soyez prêts. Parce que les choses vont en s'accélérant, nous avons des nouvelles de jour en jour, et je suis sûr que nous ne sommes pas du tout au bout de nos surprises. Donc sur ce, je retourne m'informer, et je vous dis à la prochaine pour les prochaines avancées. À bientôt!